Gloire à Dieu, merci Seigneur pour la journée qui est devant nous. Alors, on est une journée sombre ici à Victoriaville, au Québec. On est dans le temps des sucres. Nous sommes en qu'est-ce que je vous partageais la semaine dernière, ce nectar du Seigneur, le sirop d'érable. Et certainement, si vous n'avez jamais connu le sirop d'érable et vous goûtez ça la première fois, c'est très tranché, hein. On aime ou on n'aime pas. Mais on est un peu comme Obélix dans Potion Magique qui est tombé dedans. Nous sommes tombés dedans lorsque nous étions jeunes, en tout cas notre famille. Et ceci dit, c'est pas ça qui est intéressant qui nous attire ce matin, bien sûr, c'est la continuité de cet enseignement du mercredi soir dans notre église Amour-Vie à Victoriaville. Et je suis le pasteur René Bouchard, pasteur principal de l'église. J'oublie souvent de le dire, alors j'ai remarqué que je manquais de le dire. Mais le plus important, c'est de comprendre le caractère de Jésus que nous nous devons les uns les autres. Et dans ce caractère, souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nous trouvons ça difficile, la vie chrétienne. On dit comment je vais y arriver. Mais regardons la parole de Dieu non pas comme un livre d'un but inatteignable ou atteignable seulement par la résurrection des morts ou l'enlèvement de l'Église ou notre graduation à notre propre décès. Et c'est souvent vu comme cela. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'interprétations pour humaniser le texte, lorsqu'il est déjà très humain, le texte en passant. Et, et quand je pense à Dieu dans ma vie, dans mon cœur, ce serait un Dieu qui aurait aucune considération envers la création qu'il a faite s'il ne donnait pas des modes d'emploi. Et nous avons un mode d'emploi atteignable. Et Dieu ne donnerait pas d'atteindre des buts sans nous donner quand même la facilité d'y arriver par son esprit et par les saintes écritures. Et à partir de là, nous ne sommes pas laissés seuls à marcher à tâtons comme des aveugles. Ah, ça serait bien pour un temps. Ah, j'ai tombé d'un trou, c'était pas le bon chemin, puis etc. Puis finir à plus bouger pour dire, ben, la vie est impossible. La vie chrétienne est impossible. Bien au contraire, le modèle est Jésus. Pas Jésus dans le ciel, dans sa divinité pleine, mais ce Jésus pleinement homme et pleinement Dieu à la fois, lorsqu'il s'est incarné dans un corps humain, qu'on lui donne le nom de Jésus. Il a marché avec ce corps pendant 33 années et il a offert les choses durant toutes ces années. Et voilà. Et voilà. Et le Seigneur a dit de faire les choses de la façon qu'il a fait. Et ce matin, j'ai un petit rhume. Alors, à l'occasion, je vais un petit peu me moucher devant vous. Et si ça manque d'élégance, je vous en demande pardon, mais je peux pas faire autrement, sinon il faudrait que je retarderais d'une semaine. Et je veux garder cette continuité. Seigneur, puisses-tu bénir cette étude ce matin, la troisième et l'avant-dernière, Seigneur, pour voir le chemin que tu nous offres de marcher à ta manière et le caractère que tu as envers nous de se l'offrir les uns les autres à ton exemple, là. Non pas exemple dans ce Dieu du ciel qui est venu, mais ce Dieu du ciel qui a vécu au milieu de nous, dans un corps pleinement humain, à la fois Dieu. Ta personne, Jésus, offert, non sur la croix seulement, mais tout le long de ton ministère terrestre. Amen. Alors, je vais ouvrir mon document. Et voilà. Alors, nous allons voir s'encourager, se fortifier et s'édifier. Hier soir, nous regardions j'ai donc fait un tour de table. Nous étions 13 personnes hier soir, à savoir c'est quoi s'encourager, se fortifier et s'édifier. S'encourager, c'est prendre le courage et porter le courage sur l'autre personne. Pour lui dire, vas-y, si tu as de la difficulté, je vais marcher à côté de toi pour atteindre des objectifs. C'est un encouragement. C'est pas plus compliqué que ça. Fortifier. Et regardez, on a construit un mur dans la cour, dans le jardin, pour séparer d'avec l'autre voisin. Et ce mur-là, au travers des années, il commence à pencher sur un bord. Nous allons le fortifier pour pas qu'il tombe. Se fortifier, c'est s'aider à rester debout devant le Seigneur.
et on se fortifie soi-même, on fortifie quelqu'un d'autre, et ensemble, on se fortifie. C'est tout par rapport au corps de Christ ici que c'est fait. Et non pas, si c'est pour l'individu, nous devenons orgueilleux. Mais quand c'est fait pour s'aider mutuellement, nous formons, nous fortifions le corps de Christ et cela nous fortifie par la suite. S'édifier, ben, on édifie un bâtiment. On dirige un bâtiment. S'édifier, c'est dans le sens de construire ici. Et j'étais cette semaine, j'ai eu une formation dans le village de Warwick, au Québec, où l'église, la formation se donnait au sous-sol de l'église catholique. L'église a été faite avec les pierres des champs. Il y a du mortier entre les pierres des champs. Et peut-être que vous, en Europe, certains m'écoutent en Europe, vous voyez ça plus souvent que nous. Il y a plein de vieux bâtiments d'Europe les murs sont faits très, très épais avec des pierres des champs. Et nous remarquons qu'il n'y a pas de pierre qui est exactement pareille. C'est pas des briques industrielles qui sont toutes la même forme, la même épaisseur, la même hauteur que nous édifions le bâtiment. Mais cette église a été vraiment, et je peux vous assurer que s'il y avait un tremblement de terre, probablement plus de la moitié du village tomberait et l'église serait quand même debout à cause des murs. Il n'y a pas seulement que le mortier, mais il y a les pierres qui sont agencées une envers l'autre pour s'aider à tenir une structure. Et qu'est-ce qui permet qu'il reste toujours en même place? C'est le liant qui est le ciment. Et le ciment pourrait représenter l'amour des uns vers les autres ici. Il y a beaucoup de belles affaires qu'on peut tirer. Donc, on a plusieurs textes à lire ce matin. Romains chapitre 14, verset 17 à 19. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par l'Esprit Saint. Celui qui sert à Christ dans cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Et si donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Hein. Donc, dans le premier texte, nous avons ce matin, le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement que le manger, le boire. Hein. Ici, souvent, on va à l'église, on a des repas fraternels. Mais le royaume des cieux, là, en tant que corps de Christ, c'est beaucoup plus que ça. Ça parle de joie, ça parle de paix, ça parle de justice par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit Saint, l'Esprit Saint, pardon, va utiliser toujours la parole de Dieu pour nous aider à connaître cette joie, cette paix et la justice de Dieu qui doit être équitable entre tous. Et malgré ce monde qui est dans l'iniquité, qui est loin de la justice de Dieu, nous, dans le cadre de chrétiens, nous devons développer cette, cette justice équitable pour tous que Jésus a fait. Il a fait autant envers les non-croyants que les Juifs. Nous devons accorder la même chose. Romains 15, verset 1 et 2. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas et ne pas nous complaire à nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est de vue de l'édification. Hein. Comment, comment édifier? Mais c'est pas en se regardant soi-même, je dis, ah, moi j'y arrive, je suis fin, je suis beau, je suis smart, je suis intelligent, je comprends mieux que tout le monde. Si je suis fort, c'est pour aider ceux qui sont faibles. Et je rappelle, on a lu ce texte-là la semaine dernière, être faible n'est pas toujours en raison de la foi. Ici, c'est pas en raison de la foi. Hein. Nous qui sommes forts devons supporter la faiblesse de ceux qui ne sont pas. Hein. Ici, le contexte, ce n'est pas... il y a un autre verset qui va dire faible dans la foi, mais pas celui-ci. Et on a tendance à dire c'est toujours faible dans la foi, même si c'est pas écrit foi ici. Pour moi, c'est manquer de justesse. Tantôt je suis fort, tantôt je suis faible. Quand il m'arrive une bourde sur ma vie, je perds mon emploi et je peux être découragé. Il manque de nourriture sur la terre parce que le chômage n'arrive pas. Je n'ai pas d'argent. J'ai un loyer à payer. Je tombe en état de faiblesse dans ce sens. C'est pas un manque de foi, là. Hein. Mais moi qui est fort, je vais aider la personne qui est après vivre ça. Et ça va édifier, va resolidifier le corps ensemble, le support des uns des autres. Et on voit toute cette ambiance ici que ce n'est pas pour nous seulement, mais nous faisons aux autres
et les autres le font pour nous et on devient solide. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 3 et 5, et versets 12 et verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 3 à 5. Pardonnez-moi encore. Verset 12 et verset 26. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Frères et sœurs, acceptons les faits ici. Le but n'est pas de parler de Corinthiens pour dire les dons de l'esprit, tout ça. Si vous ne croyez pas aux dons de l'esprit, ça ne change rien. On parle d'édification dans le texte pareil. Si vous croyez aux dons d'esprit, laissez-moi nous rappeler que la prophétie n'est pas pour abaisser des gens, les humilier, pour leur dire comment ils sont pécheurs, pour qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Le but de la prophétie au sein du corps de Christ est un ministère de l'Esprit Saint. Le ministère de l'Esprit Saint ici, c'est d'édifier, reconstruire, encourager l'exhortation et consoler, être miséricordieux pour aider à s'en sortir. C'est le but de la prophétie dans le Nouveau Testament. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Encore là, celui qui parle en langue, il va édifier son cœur, son âme à persévérer, mais ça lui sert à lui seul. Tandis que celui qui parle la langue des hommes, qui va prophétiser veut dire qu'il proclame la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement qu'annoncer l'avenir comme plusieurs le croient, c'est principalement parler de la part de Dieu à partir des Écritures. Ça va édifier, encourager. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez, que vous encouragez par la parole. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que cela lui l'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. On voit ici ce passage qui nous parle. Maintenant, ce que j'aimerais dire, si vous ne croyez pas aux dons de l'Esprit, vous êtes en plein droit de ne pas croire aux dons de l'Esprit possibles aujourd'hui. Mais il reste que dans le texte, qu'on ne peut pas arracher de la parole de Dieu, il parle le but entre celui qui parle en langue, s'il veut édifier l'Église, il doit avoir l'interprétation de la langue. Alors, je reste là-dessus parce que le but, ce n'est pas de parler un enseignement là-dessus, mais de montrer que même lorsqu'on parle dans l'Église, ben, on doit parler le langage de l'encouragement, de la parole de Dieu envers les autres, un langage compréhensible, un langage d'amour, un langage de miséricorde, de la consolation, de l'exhortation. Sinon, ça sert à rien, on s'élève soi-même, puis on devient orgueilleux. Alors, Éphésiens chapitre 14, versets 15 et 16 et verset 29. J'ai omis le reste du texte parce que ça continue dans la même continuité. Alors, dans Éphésiens chapitre 4, verset 15 et 16 et verset 29, mais que professant la vérité dans la charité, pour charité, c'est agaper l'amour que nous offrons sans espérance de retour, nous croissons à tous égards celui qui est le chef, Christ. C'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que corps de Christ, bien ordonné, forme un solide assemblage. C'est l'image du corps physique, et Paul parle du corps physique pour démontrer le corps de Christ aussi, ce qu'il appelle l'ecclésia, l'église locale, l'église avec un grand E majuscule qui parle de l'église universelle de Christ partout sur terre. Qui va être coordonné par l'amour, la fraternité, par l'éducation, par l'encouragement et les mots que nous voyons. Donc, il y a une coordination qui permet d'être assemblé parce qu'il forme un solide assemblage. Cet assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie vous-même dans la charité. Et c'est là qu'il devient intéressant. Rappelez-vous, je vous ai partagé de cette église catholique avec les murs en pierre des champs. Il n'y a pas de pierre qui a la même taille, la même grosseur, que la même forme, mais chacun a sa place dans la structure qui permet que le mur reste debout. Il n'y a personne dans une église qui n'a pas sa place. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons notre place avec qui nous sommes et non pas vouloir ressembler à quelqu'un d'autre que celui du Seigneur. Et à partir de là, pardon,
nous arrivons à former un solide assemblage qui amène l'édification. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous par les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et nous voyons ici, hey, je m'excuse, ça remplit. Alors, je vais passer rapidement, sans négliger autant ce balado. Thessaloniciens, le premier, chapitre 5, verset 9 à 11. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui, hein, édifiés avec lui, dans le même bâtiment que lui, bâtiment spirituel de l'Église. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Comment on s'édifie en restant ensemble? Pourquoi restons-nous ensemble? C'est l'image de Christ. Christ n'a pas marché seul sur terre. Il s'est adjoint dans ses disciples 12 apôtres qui étaient plus près de lui. Mais lorsque Jésus est allé rejoindre son Père dans le ciel, après 40 jours d'enseignement, après sa résurrection, lorsqu'il est monté au ciel, il y avait 120 disciples. Donc, il n'a jamais été un Robinson Crusoe de la foi, mais il a formé cette image de bâtiment spirituel, de corps de Christ qui est l'Église. Et ensemble, on s'édifie dans l'amour, dans la charité, dans la consolation, à grandir les uns pour les autres, et non pas à devenir dominants les uns sur les autres, en rapport que j'ai un ministère plus particulier que les autres. Tous les ministères de l'Église sont là pour le corps de Christ et non pas pour l'individu. Et ce qui m'emmène maintenant à passer rapidement, parce que plusieurs versets, je ne pourrais pas terminer, arriver à notre deuxième point de ce matin, frère et sœurs, porter les fardeaux les uns les autres. Nous portons les fardeaux. Et comment les portons-nous? En décidant de les porter, et non pas en se laissant imposer. Lorsqu'on voit que notre frère, notre sœur a des fardeaux, nous offrons notre aide. Donc, nous qui sommes forts, Romains 15, verset 22, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas. Même texte que tantôt, hein, pour garder la cohésion et l'édification. Galates 6.2, portez les fardeaux les uns les autres, vous accomplirez la loi de Christ. Et leur dernier texte ce matin, 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14 et 15. Ne vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Donc, pas seulement envers les chrétiens, mais envers des gens qui sont non-croyants. La parole de Dieu dit, ils connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et je me rappelle de ce pasteur Pierre Hébert, le premier pasteur que j'ai eu dans ma vie, et c'est un homme de Dieu que, encore aujourd'hui, qu'on se parle de temps en temps, à peu près une fois par mois, autant que possible, ben, il nous avait instruit à l'église à ce moment-là, Ville-la-Salle à Montréal. Il a dit, vous aimez les uns les autres, aimez les uns, les frères et sœurs de l'église, les autres, les incroyants. Les gens qui n'adhèrent pas à la foi en Jésus-Christ, leur donner le même amour parce que Christ a donné cet amour à ceux qui allaient le crucifier, donc ses ennemis. Et c'est qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à être et à marcher comme lui. Et le conseil, c'est dans une action semblable à lui, en acceptant de ne pas être toujours en premier lieu pour montrer quelque chose, mais en acceptant de laisser notre frère, de le regarder comme supérieur à vous-même et d'agir en conséquence. Ce qui est intéressant dans tout ça, frères et sœurs, c'est qu'à la fin, hier soir, à la fin de cette soirée d'études, nous avons témoigné sur toutes les personnes, les participants, ont témoigné de ce qu'ils voyaient de bon dans la vie de quelqu'un et le service qu'il faisait à l'Église. Et personne n'a été oublié. J'ai été tellement touché que à la fin, j'en pleurais de joie. J'étais bouche bée et j'en pleurais de joie parce que tout d'un coup, on venait de vivre une expérience de regarder les autres comme supérieurs, comme Jésus fait, et on a découvert
ce que les gens faisaient. Et les gens qui pensaient qu'ils faisaient rien dans l'Église ont été vraiment touchés du fait que nous voyons ce qu'ils faisaient dans l'Église et comment que ça, c'était un apport au corps de Christ dans la construction du corps de Christ, dans l'édification. Et c'est qu'est le balado. Donc, on n'est pas sans direction, on n'est pas sans conseil, on n'est pas sans ligne de direction pour arriver comment faire. Nous avons tout dans la parole pour faire les choses et on ne peut plus dire j'y arriverai pas parce que tout ce qui est écrit là, on le fait plus souvent naturellement qu'autrement. Et souvent, on se regarde parce que oh, j'y ai pas arrivé à la façon que j'aurais aimé, mais lorsque ton frère t'a dit oui, tu y es arrivé mieux que tu penses, mais on devrait être fier d'avoir été utilisé pour l'édification des uns des autres. J'espère que cela vous aura encouragé en termes de prière. Seigneur, puisses-tu mettre ta main sur chacun d'entre nous et bénir le reste de la semaine et qu'il puisse toucher nos cœurs et qu'on entende de bonnes nouvelles la semaine prochaine au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, mettez un thumbs up, indiquez comment vous avez aimé et mettez vos commentaires qui paraissent dans notre page YouTube afin que quand quelqu'un va dans YouTube et écrit, je sais pas, édification du corps de l'Église, ben, des paramètres permettent qu'il soit dirigé. Si vous croyez que ça vous a fait du bien, croyez que ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre. Je l'ai dit la semaine passée, mon but, c'est pas de devenir pasteur international, mais si ça vous a touché, ça peut toucher quelqu'un d'autre. Mon but, c'est pas d'être connu par-dessus tout, c'est que cet enseignement aide les frères et les sœurs à vivre leur foi davantage. C'est le seul but que j'ai. J'ai aucun but monétaire, j'ai aucun but pécunier, j'ai aucun but de, d'un orgueil caché pour dire, ah, lorsque je vais devenir populaire, je, je ne suis pas dans cette dimension. Et si vous seriez dans notre église, les frères et sœurs vous diraient la même chose de moi. Mon cœur est très pastoral, comme enseignant aussi, pastoral, de dire, vous, vous avez plus d'investissement du Saint-Esprit que vous le croyez. Malheureusement, nous avons les regards, non pas sur Christ, mais sur la performance des gens. C'est pour ça qu'on vit trop de difficultés dans l'Église. Ayons les regards sur Christ et non pas sur la performance des gens. Soyez bénis. À la semaine prochaine. On a déjà prié. Amen. Bye bye.